Bonjour les amis, nous nous retrouvons avec Efrem Yacoub. Shlomo. Shlomo Efrem, Shlomo les amis, pour le 4e jour. Alors, Efrem, je pense que nos amis peuvent prendre leur Bible, leur traduction. Toi, tout à l'heure, tu nous feras la traduction en araméen. Mais j'aimerais que tu nous fasses un petit topo en 2 secondes des 3 jours que nous venons de traverser. Oui, parce que pour comprendre le 4e jour, il faut quand même qu'on se remémore les trois périodes précédentes. Donc, on a vu que au premier jour, ou à la première période, Dieu crée le ciel et la terre. La terre, par la suite de la mauvaise utilisation des hommes, ou des premiers hommes, même des hommes d'aujourd'hui, de leur libre arbitre, elle fut, ou elle est toujours désorientée et désordonnée. Là où il y a une mauvaise utilisation, le ténébreux est roi. Et là où il y a une bonne utilisation, Jésus est roi. Donc Jésus est arrivé et la lumière est fut dans le monde. Le second jour, on a vu que les ténèbres étaient toujours là et que Dieu a séparé entre les lumières d'en bas et les lumières d'en haut. Il n'aurait pas aimé séparer, qu'il y ait une séparation. Il a fait une épaisseur, une étendue entre la lumière d'en haut, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut qui représentent les baptisés ayant fini leur vie sur terre et les eaux d'en bas représentent les baptisés qui sont dans le combat sur la terre. Et cette épaisseur, la prière aussi. L'épaisseur, elle se forme par la prière des baptisés d'en haut et des baptisés d'en bas. Très bien. Ça, c'est le second jour. Le troisième jour, les eaux d'en bas devaient se réunir en son endroit qu'on a vu que c'était l'église. Si l'église devait se nourrir sur le plan terrestre, on a vu qu'il y a eu les plantes à semences et les arbres fruitiers, parmi lesquels le blé et la vigne, pour former le corps et le sang de Christ tous les jours de notre semaine à travers la Sainte Eucharistie. Et maintenant, on va rentrer dans le 4e jour. Et ce 4e jour, l'Église a besoin de quoi? Enfin, nous avons besoin de quoi? On a besoin d'un soutien dans notre vie de tous les jours. C'est un combat. Oui, parce qu'on est faible, parce qu'on est malade. L'humanité, parce qu'elle est faible, parce qu'elle est malade, elle a besoin d'un soutien. Alors, tu nous le dis en araméen? Oui. Dieu dit qu'il soit des luminaires dans l'épaisseur du ciel. Donc le mot kliro, qui est traduit en français parfois firmament, parfois voûte, c'est l'épaisseur en araméen. Cette épaisseur, comme j'avais dit la dernière fois, elle s'épaissit de plus en plus avec les prières d'en haut et les prières d'en bas. D'accord. Mais cette épaisseur a besoin de soutien. Et donc Dieu ordonna qu'il y ait du soutien, qu'il soit des luminaires dans l'épaisseur du ciel pour séparer entre jour et nuit, et qu'il soit pour signe, pour les saisons, les journées et les années. Donc ils sont là éternellement, puisqu'on parle de saisons au pluriel, de journées au pluriel et des années au pluriel. Qu'il soit éclairant dans l'épaisseur du ciel pour illuminer le globe. Il fut ainsi. Et Dieu réalisa 2 lumières importantes. Une lumière immense pour gouverner le jour, notre jour, et une lumière modeste à la tyrannie de la nuit, contre la tyrannie de la nuit, pour empêcher que la nuit soit une nuit totale dans notre vie, et des petits astres. Alors, cette immense lumière, cette lumière modeste, et ces petites lumières, on va les laisser à nos frères et sœurs qui écoutent, de dire qui sont-ils, parce que, pour moi, la lumière immense, je sais qui elle est. La lumière modeste, je sais qui elle est aussi. Et les petites lumières, je sais qui ils sont. Alors, Voilà, Ziv, pose-moi ta question. Oui, non, tout de suite, on va se dire, si on ne connaît rien, qu'on prend cette parole, on se dit, mais oui, Dieu raconte l'histoire de la lune et du soleil. On est dans un premier niveau. Et puis, si on connaît un petit peu l'évangile après, on va se dire, ah ben évidemment, ce soleil, c'est le Christ. À aucun moment, il ne parle de lune et de soleil, il les aurait nommés. Oui. Il nomme les choses souvent. Là, il ne nomme pas. Il ne les nomme pas. Jamais. Il a nommé l'étendue des eaux, Yamé. Il a nommé la partie sec ou sèche de la terre, terre. Il nomme. Là, il ne nomme pas. Pourquoi il ne nomme pas? Il aurait pu nommer. Les noms existaient à cette époque-là. Mais il ne les a pas nommés pour nous laisser à nous. Qui est la lumière de ma journée? Qui est la lumière dans ma nuit? Qui sont les astres dans mes faiblesses? C'est le sacrement des malades. Nous sommes malades, on a besoin de lumière pour guérir, on a besoin d'intercession de nos frères
et sœurs saints et saintes pour guérir. On a besoin de nos saints anges, frères, ou nos anges gardiens pour prier pour nous. Et on a besoin de la lumière modeste, notre mère qui est... On a besoin de la Sainte Vierge. Pour prier pour nous. Donc c'est vraiment, on a vu que le premier jour était le sacrement du baptême, le second jour était la réconciliation. Toute la planète n'a pas voulu se réconcilier avec Dieu, donc Dieu est neutre. Troisième jour, l'Eucharistie, à travers la terre qui a poussé les arbres fruitiers et les plantes à semences, blé et vigne, entre autres. Le quatrième jour, on est dans la faiblesse, on a besoin de lumière pour nous guérir. Cette lumière, c'est une immense lumière du jour, une lumière modeste contre la tyrannie de la nuit. En tout cas, moi-même, personnellement, dans ma vie de tous les jours, j'essaie de rester dans la lumière du Christ, mais ce n'est pas évident. Des fois, je suis dans ma errance, et Marie est là pour me ramener. D'ailleurs, dans nos Cana, c'est Marie qui était la lumière, qui est venue voir Jésus. Et elle a intercédé pour l'humanité. Et Marie a été voir ce qui était dans la nuit, les serviteurs, en leur disant, faites ce qu'il vous dira, et vous verrez que vous serez dans la lumière. C'est ce qui s'est passé tout le temps. Donc voilà, il y a d'autres... Saint Bernard, hein, si tu sens le vent des tentations, regarde Marie, regarde l'étoile. Exactement. Et donc, je continue et il les donna à Dieu. Il les donna à Dieu. Il les donna. Qu'est-ce qu'il a donné? Des lumières. Il les donne à Dieu dans l'épaisseur du ciel. Jésus et Marie, c'est un don de Dieu. Ainsi Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi Dieu a aimé le monde qu'il nous a donné Marie, quand il était sur la croix. Dieu a donné Marie pour toute l'humanité comme mère. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il dit en araméen. Jésus, Fils de Dieu, qui est là dans l'épaisseur. Exactement. Et il les donne à Dieu dans l'épaisseur du ciel, pour éclairer sur le globe, et pour commander au jour et à la nuit, et séparer entre lumineux et obscur. Et Dieu a vu que c'est beau. C'est beau qu'on ait Jésus, c'est beau qu'on a Marie, et c'est beau qu'on a des frères et sœurs. En t'écoutant, je ne peux pas m'empêcher de penser à un évangile, hein, des révélations. Je dis pour séparer la lumière et la nuit. Et on pense à Jésus, au Christ, qui dit qu'il est venu faire cette séparation. Et que notre oui soit oui, que notre non soit non. Exactement. Et qu'il n'aime pas les tièdes. Voilà. Exactement. Soit il aime les chauds, soit les froids. Les chauds, et lui, il s'en occupe, et les froids, c'est Marie qui s'en occupe. Mais ceux qui sont comme ça, c'est pas possible. S'en occuper. C'est ça. Ceux qui font coucou Jésus, c'est pas possible de s'en occuper. Et donc, et Dieu a vu que c'est beau, c'est important. Là, le mot beau apparaît, parce qu'il y a le soutien de Marie, de Jésus, de tous les saints. Enfin, tu as nommé Marie, tu as nommé Jésus. Je t'ai oublié de parler. Non, je ne voulais pas parler. Je disais à Ephraim avant d'enregistrer qu'évidemment, tout de suite on est plongé en Apocalypse 12 avec cette femme, un grand signe apparu dans le ciel, hein, voilà, revêtue, drapée du soleil, et le Christ, drapée de la lumière du Christ. Et elle est posée sur la lune, cette lune qui représente cette lumière de la nuit. De la Genèse à l'Apocalypse. En fait, en deux mots. Il y a un fil d'or. En fait, en deux mots, Dieu crée notre histoire. C'est ça. À travers aussi la matière. Ça veut dire qu'il y aurait eu deux maris, il y aurait eu deux lunes sur la terre. Il n'y a qu'une Marie, il n'y a qu'une lune. Parce que les choses sont d'abord spirituelles dans l'ordre de l'amour. Non, mais Dieu sait comment l'humanité va se comporter, quel est l'avenir de l'humanité. Il va créer toute son humanité, tout l'univers par rapport à nous. C'est ça. Notre univers est créé à notre dimension. Il n'est pas à notre dimension. Amen. Au revoir mes frères et sœurs pour Shabbat Shalom. Amen. Merci Ephraim. Et on se retrouve pour le 5e jour très bientôt. À bientôt. Au revoir. Et n'hésitez pas, vous pouvez laisser des commentaires dessous à Ephraim. Il le répondra. Merci.